Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo de formation en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir du crédit. L'industrie des hedge funds a connu des changements spectaculaires au cours des dernières années. La crise financière a bouleversé le système d'octroi de crédit, non seulement dans le système bancaire, mais aussi chez les prêteurs privés. Les fonds de pension, les fonds de placement, les hedge funds, ainsi de suite. Peut-être le baromètre le plus éclairant de ces changements a été l'évolution de la répartition du capital. Vous vous posez la question, où va l'argent des banques? Il est possible de faire la lumière sur les forces sous-jacentes qui façonnent l'environnement de l'investissement. L'industrie des hedge funds a été jusqu'à un passé récent le moyen le plus sûr où tous les hommes d'affaires, les riches, allaient prendre de l'argent pour financer leurs affaires. Depuis novembre 2013, les hedge funds ont décaissé, tenez-vous bien, une rondelette somme en dollars de 15,3 milliards de dollars pour financer les projets. Au moment où vous visionnez cette vidéo, donc jusqu'à ce mois de juillet 2014, les hedge funds ont déjà déboursé 68,5 milliards de dollars pour inonder le marché du financement des petits projets dans le monde entier. Et ceci dans plusieurs secteurs, dans différents secteurs. Les hedge funds sont une source d'argent que vous pouvez utiliser comme bon vous semble. Tout d'abord, les placements en actions sont en pole position. Le montant des crédits alloués à des projets sont en évolution constante, surtout dans les marchés émergents. Au même moment, le crédit perd son attrait. Le marché du crédit est victime de la montée des hedge funds. Les raisons sont multiples. Nous citerons trois principales raisons. Il y a d'abord en premier l'insécurité financière qui a suivi la crise et a fait grimper le prix de l'emprunt pour les entreprises. En deuxième lieu, il y a l'augmentation du risque lié aux impayés. Il existe d'énormes profits dans l'investissement sur la dette qui a été acquis à une prime élevée en termes de taux d'intérêt. Pourquoi les hedge funds sont prêts à financer vos multiples projets? Premièrement, les hedge funds ont trouvé que les risques et les défauts de paiement se sont atténués depuis la crise des subprimes aux États-Unis. Et les taux d'emprunt sont tombés très bas. Dans le même temps, le marché boursier est devenu plus rentable pour les commerçants qui s'y investissent. Mais comment approcher les hedge funds sans perdre de l'argent? C'est cela la grande question. La règle numéro 1, c'est l'entrepreneuriat. Et dans l'entrepreneuriat, il faut bien une décision. Donc, lancez-vous. Malgré les difficultés, n'abandonnez jamais un projet qui a un taux de rentabilité élevé. Votre projet doit être inscrit dans votre ADN. Le bonheur vient à celui qui sait prendre le risque. Mettez l'accent sur les événements. Pourquoi mettre l'accent sur les événements? Parce qu'il est plus facile pour celui qui recherche des financements de dénicher des bonnes informations auprès des grands événements. Nous citerons l'exemple des événements. Il y a les forums, il y a les forums marketing, il y a les forums sur la finance, les colloques, les rencontres avec les milieux d'affaires, etc. C'est peut-être une anomalie du point de vue de la communication ou des relations publiques de penser que les grands événements peuvent être la source de vos informations pour trouver rapidement le financement. Les événements sont des moments où plusieurs personnes issues des milieux différents se retrouvent autour d'un sujet très précis. Les exposants sont un magnifique support qui vous donnera l'information que vous recherchez. Une certaine presse peut aussi s'emparer de votre projet et le divulguer dans les journaux, les radios ou les télévisions.
Préférez les communiqués de presse, même gratuites. Il y a des gens qui veulent en savoir plus. Le mauvais conseil serait de vouloir travailler pour quelqu'un d'autre. Fabriquez vous-même votre richesse. Le fondateur d'un projet est un visionnaire. Le fondateur doit être le seul et véritable patron du projet. Même si votre projet a 10 fonctions, vous devez être la seule personne qui maîtrise toutes ces fonctions. Si vous ne savez pas ce que votre projet doit faire dans différents postes de travail, comment saurez-vous quand le projet dégringole ou quand vous réussissez? C'est la grande question. La pire des erreurs et que beaucoup d'entrepreneurs font, ils commencent l'embauche d'employés avant qu'ils aient eu le moindre sou, le moindre financement. Si c'est le cas, vous devez savoir ce que ça vous rapporte. Acceptez de remplir les formalités pour obtenir un financement et l'obtention du financement sera aussi une formalité. Ça, c'est une corrélation. Un entrepreneur qui lève des fonds voit des occasions là où d'autres trouvent des risques. Je vous dis bien, un entrepreneur qui lève des fonds voit des occasions où d'autres trouvent des risques. Vous devez croire à votre réussite. Comment gérer le démarrage de votre affaire? Alors, pour le démarrage de votre affaire, il y a 5 principes qui vont diriger le démarrage de votre affaire. Diriger une affaire, conduire une voiture ou piloter un jet privé, vous avez besoin d'un tableau de bord pour ne pas quitter votre trajectoire. C'est la même chose pour gérer une entreprise. Erreur numéro 1. Une des erreurs les plus communes est de remplir votre tableau de bord avec des dizaines de compteurs. Le problème avec cette approche, c'est qu'il est plus difficile de comprendre comment fonctionnent tous les compteurs au même moment. Les compteurs sont des paramètres de gestion, bien sûr. Comment comprendre en une seule fois une douzaine de différents paramètres? Comment comprendre en une seule fois des, des sujets qui vous sont proposés au même moment et sur lesquels vous devez réfléchir? C'est parfois impossible. Tous les paramètres de gestion ne peuvent s'allumer au même moment. La moitié vous indiquera la direction, tandis que l'autre moitié sera en baisse. Alors, comment faites-vous? Voici les 5 paramètres qui doivent vous guider même quand les autres paramètres s'éteignent. Paramètre 1. Vous devez savoir combien de nouveaux clients vous ajoutez chaque jour, chaque semaine ou chaque mois à votre affaire, à votre liste de clients. Il s'agit d'une mesure importante de l'état de santé de vos efforts marketing. Deuxième paramètre, c'est l'engagement de la clientèle que vous avez recrutée. Vos clients sont-ils actifs? Reviennent-ils le plus souvent? Pour acquérir des clients ne veut pas dire qu'ils sont actifs. Si les clients que vous avez acquis ne reviennent pas, posez-vous la question sur la qualité de votre produit, de votre service. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne vous abandonnent. Le client est le thermomètre de votre projet. D'ailleurs, que font les banques pour financer votre projet? Elles veulent savoir et voir le comportement de vos premiers clients. Elles veulent voir si l'argent entre effectivement dans votre compte. Cette petite activité autour de votre projet donne l'idée de l'activité immense, de l'activité commerciale immense qui va se dérouler autour de vos produits. Au vu de cela, le banquier vous décaisse des sommes d'argent pour faire grandir l'affaire. Troisième principe, la fidélisation de la clientèle. Combien de temps un client reste votre client? Cela est essentiel pour la compréhension de votre modèle d'affaires parce que cela permet de modéliser le taux de désabonnement. Si il vous en coûte 1 euro pour l'acquisition d'un client, ce coût doit être multiplié par 2 pour savoir si vous gagnez de l'argent. Si le coût d'acquisition d'un client est supérieur à votre bénéfice, vous devez revoir votre business model. Plus le coût de fidélisation de votre clientèle diminue,
plus il sera facile de faire croître votre affaire et plus vous avez la chance de lever des fonds ou de trouver un financement avec plusieurs zéros. Principe numéro 4. Votre revenu va déterminer la consistance de votre affaire. Combien d'argent pouvez-vous faire chaque mois? Il sera plus difficile pour vous de répondre à cette question si vous calculez le revenu mensuel ou au quotidien. La meilleure façon de calculer le revenu réel de votre affaire est de considérer le revenu par client. Le résultat va vous permettre de calculer une valeur de durée de vie du client. Principe numéro 5, les coûts. Il existe deux types de coûts que vous pourriez mesurer en fonction de votre type de modèle d'affaires. Premièrement, la vitesse avec laquelle vous dépensez de l'argent. Vous dépensez de l'argent chaque mois, y compris les salaires, le loyer, les charges, le coût d'acquisition d'un client que nous appelons le CAC, coût d'acquisition d'un client. Bon, si le CAC domine vos coûts, il y a problème. Si vous pouvez maximiser l'acquisition d'un client, son engagement et la conservation de ce client, vous aurez une entreprise très saine entre vos mains. Ces 5 points de mesure peuvent ne pas correspondre avec votre business model. Faites-nous part. Faites-nous part. Vous aurez le canevas exact qui convient à votre entreprise. Mais je parie que vous trouverez édifiant cette mesure qui n'est enseignée dans aucune école de gestion ou de commerce. Pensez-y et apprenez ces 5 principes par cœur. Ils seront votre guide le plus précieux. Vous verrez, votre entreprise ne prendra plus jamais de l'eau. Pour la prochaine vidéo, nous verrons ensemble qu'est-ce qu'une start-up ou un projet de démarrage d'une affaire rentable. Cette vidéo vous a été présentée par le cabinet d'experts financiers sur son site www.secretbanking.com. Merci de votre écoute, au revoir et à la prochaine vidéo.